Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux matchs de dingue. Le match de Arsenal qui gagne 3-0 et le match de City, les gars, City-Tottenham. Tottenham qui vient gifler City à domicile, mais j'ai jamais vu ça. City qui se fait gifler à domicile 4-0, mais 4-0, mais je suis encore sous le choc. Guardiola est fatigué, tout le monde a compris ses plans de jeu, il sait plus se réinventer. C'est pour ça qu'il est parti de la Liga et maintenant, bah, en première ligue, c'est la galère. Mais il faut le dire, c'est un très grand entraîneur, on le sait. Il faut qu'il parte. Je pense qu'il va partir après, pas cette année, parce qu'il a signé, il a ré-signé. Voilà, c'est chaud, vieux, il va pas nous laisser tranquille. Il est là, laisse-nous tranquille, nous on veut gagner des titres. Franchement, on est fatigué, on veut gagner des titres. Donc laisse-nous gagner, gars, laisse-nous gagner, on veut aussi gagner des titres. Allez, laisse-nous gagner, quoi. Voilà, donc il a perdu. Mais on va parler d'abord du match d'Arsenal. Arsenal donc, qui gagne 3-0. Arsenal qui gagne 3-0. On a Gabriel, on a Raya au goal, on a Timber de son côté, Calafiori de l'autre côté, on a au milieu, les deux centraux, on a donc Gabriel et Saliba. Et au milieu de terrain, on a vrai, regardez tout simplement. Tout simplement à regarder. Donc, Jorginho, Trossard au milieu avec Merino. Et en attaque, on a Saka. Euh, on a donc Saka au centre. On a Saka de son côté, pardon. Et on a Gabriel et Trossard. Tout simplement. Du côté de Nottingham, on a Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, l'ancien de Chelsea. On a Elanga, l'ancien de United. On a Ayonihi, l'ancien de Liverpool. On a Yates, je ne connais pas. Ward-Prowse, par contre, je connais, qui est un très bon joueur. Mais frère, il y a des joueurs à Nottingham, je ne sais même pas ce qu'ils font là-bas. On a Eina d'ailleurs, ou Eina, qui est l'un des joueurs nigériens contre qui on a joué en finale Chelsea, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. On les a bien tapés. Et un des gras, justement, c'était lui qui devait tenir un des gras. Il n'a pas réussi, sinon on n'aurait pas gagné, ça c'est sûr. Bref, on passe. En tout cas, pour les faits de jeu, on a donc le but de. On a le premier but d'abord de Saka en premier mi-temps, 15 minutes de jeu. Il rentre, il enroule, magnifique, j'ai rien à dire. Il fait à peu près la même chose. Il fait une frappe à l'extérieur qui part en lucarne. Non, Saka, elle part en lucarne. Mais je pense que Partey aussi, ça part en lucarne d'ailleurs. Regardez les images. C'est des très beaux, des très jolis buts, hein, les deux en vrai. Les jolis buts, les deux. Et on a Nwaneri, le petit de 17 ans je pense. Lui aussi qui marque son but. Les trois, c'est des beaux buts, hein. Moins celui de Nwaneri, mais les trois, c'est des beaux buts. Donc, c'est un 3-0 aussi. Un 3-0 tout simplement. Premier mi-temps, Saka qui met son but et partait en deuxième mi-temps avec Nwaneri. Les gars, Arsenal a joué à fond. Arsenal a mis la pression. Arsenal a joué comme si c'était un match de Ligue des Champions. Ils avaient intérêt, comme je vous disais dans la vidéo où je parle de Saka. Allez voir cette vidéo, les gars, allez voir cette vidéo. Donc Saka donc, qui marque un but et qui fait une passe décisive. Donc il fait le même stats qu'Enzo aujourd'hui en fait. De but et une passe décisive. Donc il était à 7 passes décisives ou 8 passes décisives. Et continue, c'est le meilleur passeur décisif de la Première Ligue. Et pour l'instant en tout cas. Et il est à 4 buts donc maintenant pour la Première Ligue. Donc oui, 9 passes décisives et 9 passes décisives, purée, il est déjà à 9 passes décisives, les gars. 9 passes décisives et 4 buts. C'est un joueur de passe, c'est un joueur de passe en fait. C'est un joueur, un feu follet en fait, comme on connaît à l'ancienne. En tout cas, il marque son joli but, il rentre, il enroule. Comme j'aime bien quand il marque des buts comme ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces jolis buts. Waouh, Partey, excusez-moi, Partey marque aussi son but de la même manière à peu près à l'extérieur du terrain, à l'extérieur du carré là, des rectangles. Il lâche sa frappe, lui aussi est magnifique, ça rentre. Et t'as une Meniri qui marque son but à la 86e minute. En dehors du but, les gars, comme je disais, les défenseurs, les meilleurs défenseurs en fait, c'est Arsenal qui les ont. Ils ont les meilleurs défenseurs. Que ce soit Saliba, Gabriel ou Calafiori, c'est les meilleurs défenseurs. En fait, les trois, ils ont à peu près le même niveau. Et c'est pas des petits niveaux, ils sont très hauts. Ils ont un niveau incroyable. Par rapport à ceux de City, ils ont rien envié, mais d'une manière, mais rien du tout. Et les trois ensemble, c'est peut-être même plus costaud
que ceux des City hein, en ce moment. Moi, je pense clairement. Donc, après, bon, ça c'est Guardiola qui joue d'une manière. En tout cas, les hommes du match, les hommes du match de ce match, c'est Saka, Saliba et Nwaneri qui marquent son but, ce petit génie. Voilà, bisous, il nous fait un petit bisou bien comme il faut. Tout simplement, Arsenal a son génie voilà, ça suit, ça fait des. Tu sais, Arsenal, ils font, comment dire, ils, ils, il faut polir les jeunes et les faut monter. Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de faire ça. Ils ont fait ça avec Saka. Ça a fonctionné. Voilà. Ils ont fait ça avec Nwaneri. Maintenant, pour l'instant, ça fonctionne. Et c'est pas la première fois que Nwaneri marque des buts. C'est pas la première fois. Pour ceux qui ne savent pas, Nwaneri, c'est un joueur qui fait déjà partie du noyau depuis déjà quelques temps. Voilà. Il joue pas tout le temps. Mais voilà. Arteta donne du temps de jeu. Quand il donne du temps de jeu, ben ça fait ça. Vous avez vu, si vous avez regardé le match où, si vous avez vu ma vidéo sur Chelsea, les équipes sont en train de faire tourner là. En ce moment, en hiver, ils sont en train de faire tourner, sachant qu'il y a les matchs européens, les matchs de nationaux qui ont été joués. Donc les joueurs titulaires sont assez fatigués. Donc maintenant, on fait jouer les jeunes, donner un peu d'espoir, donner un peu de rythme aux jeunes et reposer les anciens et les titulaires tout simplement. Donc Nwaneri titulaire, titulaire remplaçant qui rentre et on a Merino qui a aussi joué, trop ça aussi d'ailleurs. Sterling aussi a rentré, d'ailleurs celui qui fait la passe décisive à Nwaneri. Sterling intéressant, mais il a peur. On a l'impression qu'il a peur de tenter des choses. Hein. Et on dirait que Arteta lui a dit, on n'est pas à Chelsea ici, tu vas te calmer, tu vas pas commencer à courir partout. Mais il faut le laisser un peu. Lui, il faut le laisser jouer tranquillement. Être justement, qui se libre et qui joue. C'est comme ça qu'on le laissait à Chelsea. C'est fait exprès. C'est fait exprès après. C'était un bazar à Chelsea à ce moment-là. Mais c'est pas un cadeau, hein, Sterling. C'est pas un cadeau. Non, on voulait pas. Hein. Franchement, moi, j'en avais marre de lui. Il faisait un bon match. On disait il est trop fort. Alors qu'il ratait là de match avant. Mais bref. En tout cas, il fait sa passe décisive pour Nwaneri, Isaka qui fait sa passe décisive pour Partey et Odegaard, Monsieur Odegaard, titulaire bien sûr, qui est vraiment revenu maintenant. On a vu ça. On a vu. Vous voyez, c'est de ça que je vous parlais. Quand Monsieur Odegaard est là et qu'il est titulaire, ça change tout. Ça change tout. Mister Odegaard, ça change tout. Là, tout de suite, c'est le meilleur milieu créateur pour moi de la PL. Hein. Je le dis normal. Normal. De Bruyne, il n'est pas là, il n'est pas trop là, De Bruyne. Il était blessé, puis il est revenu, puis voilà. Mais là, en ce moment, c'est Odegaard le meilleur milieu créateur. Je vous le dis clairement. C'est le meilleur milieu créateur. Je dis bien créateur. Il est au-dessus de. Il est aussi de Palmer. Palmer, c'est plus un milieu de buteur. Un milieu de buteur qui crée beaucoup, mais qui est plus un milieu de buteur. Odegaard, c'est un milieu créateur. Et on le voit maintenant. Regardez, il a failli même marquer aussi. Mais en tout cas, cette équipe de Arsenal, depuis quelques temps, les matchs, c'était pas trop ça. Ils ont remonté. Quand je vous dis que quand il manque Odegaard, ça change. Mais du côté de City, c'est la même chose. Il manque Rodri, ça change, ça fait des scores comme ça. Mais ça, on va vite passer. En tout cas, du côté donc, du côté de ce match, Arsenal gagne et revient à un point, les gars, à un point revient à un point de City. Donc Chelsea, Arsenal sont à un point de City. À un point. City qui perd, on va en parler tout de suite. En tout cas, 3 € bien net. J'attendais plus de la part de Nottingham. Mais bon, vas-y, je ne vais pas les en vouloir. Voilà, 3 € Nottingham. Je me suis dit qu'ils voulaient quelque chose, qu'ils allaient vouloir l'Europe, mais en vrai, même pas. Ils n'ont rien foutu. Ils sont juste restés là comme ça. Ils ont encaissé, ils ont tenté des choses, mais c'était pas assez. Mais ouais, quand tu as une équipe comme Arsenal qui a faim, tout de suite. Tu vois, quand tu enlèves Havertz et tu mets quelqu'un de dynamique, comme Gabriel Jesus, si je ne me trompe pas, a été blessé et maintenant est revenu, c'est mieux, c'est mieux. Arsenal va jouer en Ligue des Champions contre Sporting, si je ne me trompe pas, encore une fois. Je pense que c'est bien Sporting. Et on a bien vu le match contre Paris. Ils ont géré, Saka était là. Et quand tu as des joueurs importants pour les matchs importants, c'est magnifique. Donc tu as Odegaard qui fait son retour officiellement, entre guillemets, puisqu'il était déjà là. Mais il n'était pas titulaire quand il venait de revenir. Mais là maintenant il est titulaire et ça va donner un score de 3 € bien comme il faut à domicile. Et on va tout de suite passer au match de City. Alors, on va tout de suite passer au match de City. Comme je disais, les gars, City a perdu 4-0 à domicile. Mais
4-0. Pas à l'extérieur, les gars. C'est même pas à l'extérieur. Ils ont même pas marqué un but. Même pas un but. Mais le choc, c'était le choc de cette 12e journée. Et City contre Tottenham contre City. Car c'est Tottenham qui allait jouer à City. Et donc, ouais, donc c'est City contre Tottenham plutôt. Et City perd donc 4-0. Une vraie gifle, mais d'une manière. J'étais assis, je regardais le match. J'ai fait, mais wesh. Et City, ils savent pas créer, ils savent pas quoi faire avec le ballon. On avait l'impression qu'ils savaient pas quoi faire avec le ballon. On va tout de suite passer aux compositions des équipes. On va faire ça structuré comme il faut. Donc Ederson au goal, Walker, Stone, Akanji, et Gvardiol. Gvardiol qui va rester sur ses postes de back. Je sais pas pourquoi. Là, il a acheté, il va le faire changer de poste comme ça. Depuis, il joue à ce poste-là. Mais bon, Akanji et Stone, ça tient aussi bien. Et des fois, bon, il y a des fois Akanji part d'un côté. Et des fois, c'est Ake aussi qui rentre dans le truc. Donc, donc Walker, Stone, Akanji, Guardiola et au milieu, on a Lewis, Rico Lewis qui joue, qui commence. Donc Lewis, Gundogan et Bernardo Silva. Les gars, De Bruyne fait son retour officiellement. Il rentre à la deuxième mi-temps. Il rentre à la deuxième mi-temps à la place de Lewis, justement, je pense. C'est Lewis qui sort. Et donc, à l'attaque, on a Foden, Haaland et Savigno. Savigno, un joueur que j'aime beaucoup. Un joueur que j'aime beaucoup. Et du côté de Tottenham, on a Vicario au goal. Pedro Porro d'un côté. Pedro Porro, je pensais que c'était un ailier, mais c'est pas un ailier en fait, c'est un back. C'est un back, mais il peut jouer comme il dit. Lui, il m'a étonné aujourd'hui. Pedro Porro, Dragusin, Davis, Udogi. Et au milieu, on a Sarr, donc Sarr, le Sénégalais. On a Bissouma, le Malien, et Madison, l'Anglais, bien sûr. Kulveski, Solanke et Madison, Mixon, pardon. Son qui fait un match de malade lui aussi. Mais Son et Madison ont fait un match de malade. Un match de psychopathe. Mais surtout Madison. Les gars, Madison nous a fait un match. Je suis en train de regarder là, je suis encore choqué. Madison nous a fait un match. Tu regardes le match, tu te dis direct, c'est lui l'homme du match. Le match il termine même pas. Tu te dis, c'est lui l'homme du match. Si, c'est lui l'homme du match. Avec un doublé, les gars, il met un doublé. Mais c'est qui cet homme? Mais c'est qui cet homme? Pourquoi Chelsea l'a pas signé? On aurait dû le signer. On aurait dû signer lui aussi, Madison. Il a fui d'un coup. Dès que Leicester est descendu, il est parti à Tottenham. Mais j'attendais, je me dis, mais qui va l'acheter? Aston Villa? Parce qu'Aston Villa, avec un Emery, c'était comme si. Mais c'est Tottenham qui l'a acheté. Ils ont bien fait. Ça fait déjà 2 saisons maintenant. La deuxième saison qu'il va faire avec Tottenham. En tout cas, maintenant, il connaît mieux cette équipe. Et depuis le départ de Kane, ça joue très bien, franchement. Des moments, on a l'impression que les idées du coach. Comment il s'appelle encore, le coach là-bas là? C'est quoi son nom, coach? Quelqu'un me dit en commentaire. Le nom du coach de Tottenham, Postecoglou, 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 excusez-moi, Postecoglou, pardon, Postecoglou, le coach là, il a des bonnes idées, les gars, des bonnes idées. Donc lui, quand je l'ai vu venir déjà dès la première année, je me suis dit, il va faire des choses. Mais malheureusement, la première ligue, il ne connaissait pas assez. Il s'est retrouvé en 6e place, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis ça a descendu, puis après, voilà. Maintenant, il sait comment ça va se passer. Donc maintenant, il est obligé de faire des scores. Si je ne me trompe pas, justement, quand j'ai annoncé en disant que les équipes qui ont le même nombre de points qu'en 19, 19, 19, il va dire 4 équipes. Et tu avais 2 équipes qui étaient à 18, à 16, pardon, ou à 18. Il y avait justement Tottenham en faisait partie. Donc Tottenham était vraiment obligé de gagner ce match. Obligé de gagner ce match. Donc on a un but de Madison et un but de Solanke qui marque un but aussi. Et Kulveski aussi qui marque un but. Donc, non, plutôt Son, Madison, une passe ici de Solanke, une passe ici de Kulveski et un but de Porro. Porro qui marque son but aussi. Porro, je me dis, mais c'est un ailier, c'est un back, c'est quoi? On sait même pas c'est quoi. Le gars, il galope à chaque fois, il revient d'une manière et après il part devant et il marque son but normal, comme si c'était un ailier. Moi, je sais pas, à chaque fois que je regarde cette équipe de Tottenham, je sais pas ce que Postecoglou fait en fait. Postecoglou, ah c'est dur un peu. D'habitude, je sais bien le dire d'un coup, je sais pas pourquoi j'arrive plus. Mais en tout cas, on sait plus trop ce qu'il fait, mais il arrive à bien, il gère bien. Il gère bien, et je suis content qu'il batte City. Mais j'en ai marre de City, puis d'une manière, comment j'en ai marre de... Et j'en avais marre. Et c'est même pas... On croit trop City est trop fort. Oui, ils sont forts, ils sont très forts. Mais en fait, City, il y a 2 saisons où City, il n'y avait pas grand monde pour les jouer. C'est ça le problème. Chelsea n'était pas à la hauteur quand Chelsea descendait. Il y avait tous les problèmes qu'on connaît de Chelsea.
Arsenal était les seuls, mais Arsenal, on savait tous qu'ils n'étaient pas encore au point. Et Liverpool était fatigué. Une saison, ils étaient fatigués avec Klopp avant qu'il parte. Donc City, ils étaient tout seuls en fait. City était tout seul et Arsenal, n'était pas assez fort pour prendre la première ligue. Ils étaient trop loin en termes de niveau. Et ils se sont rapprochés la saison passée, mais ils n'ont pas réussi à prendre la première ligue. Et comme je vous ai dit, Arsenal ne va pas prendre la première ligue avant un Chelsea ou une autre équipe. Je le dis clairement, Liverpool va prendre peut-être cette saison, comme je l'ai dit, et la saison d'après, je pense que Chelsea peut le prendre. Vraiment, je pense que Chelsea peut le prendre. C'est moi, je le dis, je le crois, je crois à ce que je dis. Chelsea peut prendre la première ligue la saison prochaine. En tout cas, pour ce match, les gars, on a eu Foden, on a eu Savinho et Haaland. Les attaquants, ils étaient pourris d'une manière, mais ils étaient pourris. Ils n'arrivaient même pas à crier jusqu'à ce que Grealish rentre. Mais Grealish, d'où tu mets Grealish? T'as un Savinho dans le terrain qui peut faire débloquer des choses. Et tu mets un Grealish, je crois que c'est Grealish qui va débloquer les choses. Grealish, il n'a rien fait. Il vient, il temporise, puis il remet derrière. Il fait que ça, celui-là. Donc, tu as Savinho qui a essayé de faire des choses, qui a essayé de mettre la pression, du dribbling, de la vitesse de son côté. Mais comme j'ai dit, les gars, quand tu as un Poro qui revient d'une manière et tu as Sarr qui sait couvrir, l'équipe, les milieux de terrain de Tottenham savent tenir le ballon, savent vraiment bien tenir le ballon avec un Madison, techniquement, laisse tomber lui. Lui là, tu es là-bas, il va te la mettre là-bas. Là où tu es, il va te la mettre. Va au Congo, il va te la mettre au Congo. Lui, Bruno Fernandes, De Bruyne, Enzo Fernandez, en termes de passe, ils sont trop précis, c'est d'une manière, c'est propre, on dirait Kroos. Bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que Tottenham n'a pas existé, tout simplement. En fait, Tottenham n'a pas existé dans ce match. Je vois que les joueurs de... Pardon, City n'a pas existé dans ce match plutôt. Les joueurs de Tottenham, ils étaient tellement forts, mais tellement forts qu'il n'y a pas un seul joueur qui a moins de 7. Il n'y a pas un seul joueur, pardon, il n'y a pas un seul joueur qui a moins de 6. Il n'y a pas un seul joueur qui a moins de 6 en note. Il n'y a pas. Même le gardien Vicario, les gars, il a 8. Vicario, il a 8. Vicario, il est à 8 en note. Ça montre le niveau de l'équipe en fait. Donc ça c'est incroyable. Donc avec cette équipe de Tottenham qui met une grosse pression dès la première minute et qui marque donc 2 buts. Après la deuxième mi-temps, ça continue, ça met encore 2 buts. Ils n'ont pas le temps. Le niveau de l'équipe de Tottenham pour ce match, ils avaient vraiment faim. Le début de Madison en première mi-temps, à la 13e et la 20e minute. Et les deux autres buts, à la Pedro Porro à la 52e et celui de Johnson. Johnson, le petit, pas grand monde le connaît, pardon. Oh là, il a failli tomber. Pas grand monde le connaît, mais lui aussi, c'est un très bon joueur. Un très bon joueur. Je vais le placer. Voilà. C'est un très bon joueur. Mais bon, je pensais qu'il n'avait pas encore le niveau pour aller dans une équipe comme Tottenham. Mais ça va, ça va. Il s'en sort bien. Il n'est pas titulaire indiscutable, donc, mais ça va. Et il y a Warner qui est rentré en deuxième mi-temps, justement, qui fait la passe décisive à Johnson. Johnson qui marque son but. J'ai vu la passe, elle passe juste devant. Regarde le but. Elle passe juste devant, il tacle, il la marque. Voilà. Le but de Madison, 2 jolis buts. Un coup franc de. Il y a un coup franc aussi qui marque, je crois. C'est pas lui qui marque, hein. Non, c'est pas lui. Mais il marque un but, il marque les 2 buts. En tout cas, il marque ses 2 buts sur une passe décisive de Kulusevski et sur une passe décisive de Mixon. Son n'a pas marqué, malheureusement, il n'a pas marqué. Pourtant, on s'attendait à ce qu'il marque, mais non, il n'a pas marqué. Pour les notes du match, les gars, on a Madison avec 9 en notes. Incroyable. Madison, je vous dis, c'était vraiment l'homme du match. Donc, il fait quand même 2 buts. Et bon, pas d'assist, mais 2 buts très importants parce que il était juste dans ce match. Il était propre d'une manière. Tous ses passes, tous ses relances, il est devenu là, sur ce moment-là, c'était Modric, Iniesta et Kroos en même temps. Modric, Iniesta, Kroos en même temps. C'était vraiment devenu incroyable. Dans ce match-là, il était top. Donc, il fait ses matchs proprement et voilà. Donc, on a Madison, Vicario et Mixon. Les notes du match, 9 pour Madison, 9 pour Vicario et un 8,7 carrément pour Madison. On va laisser les choses comme ça. On va arrêter là. Donc, au classement, on a donc Tottenham qui monte en 6e place. Donc, on a donc Liverpool, Man City, Chelsea. Chelsea qui a 1 point avec Arsenal qui sont à 1 point. Et Brighton d'ailleurs, ils sont à 1 point. Les 3 équipes sont à 1 point de City. Et City qui est à 5 points de Liverpool qui n'ont pas encore joué. Et donc, on a Tottenham qui est 6e avec 19 points. Qui revient au même point
que les trois autres avaient déjà avant. Donc, c'est vraiment serré. C'est vraiment serré. Là encore, on a trois ou quatre équipes à partir de la sixième jusqu'à la 10e place qui sont à 3 points derrière l'un de l'autre. C'est quand même incroyable ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Les gars, on va arrêter là. Merci. Abonnez-vous, likez et partagez. Allez, ciao.